Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour hebdomadaire pour l'indice parisien. Donc j'insiste encore une fois, l'unité de temps ici est la semaine, donc c'est pour ceux qui vont avoir un univers de trade plus lointain et ceux qui suivent leur portefeuille. Alors nous avons cette semaine une sorte de validation du scénario du double top. Une fois de plus, je vous rappelle que nous avions un top ici, suivi d'un second top là, qui nous a mené à une ligne de coup sur les 3540. Il y a 4 semaines, on avait clôturé en dessous de cette ligne de coup, ce qui déclenchait le trade du double top. Contre-pied du marché la semaine d'après qui arrivait à réintégrer. Par contre, la semaine dernière et cette semaine, malgré des tentatives haussières, impossible de se repositionner au-dessus du double top. Donc nous avons toujours, enfin au-dessus de la ligne de coup du double top en bleu. Ce qui signifie que nous avons toujours possibilité de trader cette figure qui donnerait pour objectif, si elle se réalisait, les 3000, ce qui tombe tout rond, tout près en fait du support horizontal des 2957. Donc au-delà, c'est vrai que les indicateurs techniques sont très mal orientés avec une M20 décroissante, une M7 décroissante. En plus, la M7 a croisé la M20, ce qui donne un signal baissier aux traders. À cela, on peut ajouter que le MACD s'enfonce en zone négative et toujours sous son signal. Le momentum également plonge en zone négative. Seul le stochastique, cette semaine, envoie un signal presque positif en sortant in extremis de sa zone de survente puisqu'il était en dessous de 20 à un moment. Donc on est toujours sous le signal, donc faut pas non plus penser que le stochastique envoie un signal positif, c'est simplement que c'est moins grave. La fourchette d'Andrews marron qui est en place maintenant depuis 6 ou 7 semaines et dont la médiane a déjà été ralliée continue d'imprimer une dynamique assez négative et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, tant qu'on ne se sera pas extrait par le haut de cette fourchette d'Andrews, le signal restera négatif au regard de cet outil. Bien, alors sans plus attendre, comment trader le CAC la semaine prochaine. Alors, avant de parler de ça, j'aimerais quand même mettre l'accent sur la forme caractéristique de la bougie de cette semaine, à savoir une bougie verte, c'est-à-dire qui clôture plus haut qu'elle n'a commencé et avec une longue mèche basse qui montre que les plus bas ont été rachetés. Alors donc, si vous voulez shorter le CAC, le vendre à découvert, je pense que la situation la plus agressive est de vendre lors d'une tentative de franchissement de la ligne de coup, idéalement au contact de la M7. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la ligne bleue. Objectif, un retour sur l'objectif du double top, hein, c'est-à-dire vers les 3000. Si maintenant vous voulez être acheteur, si vous voulez spéculer à la hausse sur le CAC, eh bien je pense que la meilleure des solutions, c'est d'acter le fait que nous avons eu ce beau rebond en semaine avec cette longue mèche basse. L'objectif serait donc de mettre un ordre d'achat avec contact sur la Bollinger inférieure, puisqu'on voit que cette semaine, la semaine dernière, la semaine passée, la Bollinger a provoqué une remontée des cours. Donc pareil, il s'agirait de mettre un ordre d'achat en cas de touchette ou de perforation de la Bollinger inférieure, stop loss en cas de clôture sous la Bollinger inférieure, objectif, un retour sur la ligne de coup et puis la M7 et pourquoi pas imaginer une invalidation de la figure en double top, ce qui ne manquerait pas de provoquer une hausse assez violente des cours, notamment à cause des traders qui seraient obligés d'inverser leur position face à l'échec du trade du double top. Voilà. Donc personnellement, je vais continuer de privilégier les trades baissiers et idéalement, j'aimerais réussir à shorter le contact avec la M7 pour prendre position. Bonne semaine, bon trade et à demain.